Bonjour mon fils. Bonjour grand-mère. Comment tu vas, ce matin? Très bien grand-mère, par la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Puisque tu vas bien, je veux te parler d'un sujet très important qui va t'aider dans la vie. Est-ce que tu peux m'accorder une oreille attentive? Bien sûr grand-mère, je suis très bien disposée pour t'écouter. Surtout que, tu as toujours de bonnes choses à dire. Avant toute chose, nous devons prier. C'est pour recommander le contrôle de nos actions à Dieu. D'accord grand-mère. Nous prions, Dieu des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes de voir. Nous te prions, de nous assister dans notre causerie du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus de Nazareth, Amen. Amen. Ok, nous allons nous asseoir. Nous allons étudier ensemble, un passage important de la Bible. D'accord grand-mère, je suis impatient de savoir ce dont nous allons parler. La parole de Dieu, dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15 et le verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que tu comprends cela? Non grand-mère. Ok, je vais t'expliquer cela. Imagine que tu as un fruit préféré, comme une banane. Si tu laisses cette banane à côté d'une autre banane qui est pourrie, qu'est-ce qui va se passer? La banane pourrie va commencer à faire pourrir la bonne. Excellente réponse. C'est un peu la même chose avec les amis que tu choisis. Si tu passes du temps avec des enfants qui font des choses méchantes ou qui ne sont pas gentils, ils peuvent te donner de mauvaises idées et te faire faire des choses que tu ne devrais pas faire. Ah bon grand-mère? Oui, c'est vrai. Mais si tu passes du temps avec des enfants qui sont gentils et qui font de bonnes choses, ils vont te donner de bonnes idées et te faire faire des choses qui te rendent heureux et fier de toi. Waouh, je ne savais pas cela. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut choisir des amis qui sont gentils et qui t'aident à être la meilleure version de toi-même. Il est donc important de trier ses amis. Et surtout, de faire le bon choix de garder les meilleurs. Je vais te prendre plusieurs exemples, et tu comprendras mieux. D'accord grand-mère. Si tu passes du temps avec des enfants qui trichent à l'école, ils pourraient te convaincre de tricher aussi. Si tu passes du temps avec les enfants qui sont méchants et qui se moquent des autres, ils pourraient te faire croire que c'est amusant de faire souffrir les autres. Si tu passes ton temps avec des enfants qui volent, ils pourraient te convaincre de voler aussi. C'est vraiment dangereux ça. Si tu passes ton temps avec des enfants qui intimident les autres, ils pourraient te convaincre de participer ou de rester silencieux. Si tu passes ton temps avec des jeunes qui fument ou se droguent ou prennent de l'alcool, ils pourraient te convaincre d'essayer. Mais là, grand-mère, ça devient sérieux. Et, pourtant, si tu marches avec de bonnes personnes, tu pourrais beaucoup bénéficier d'elles. Il est donc important de fuir toutes les personnes qui aiment le mal. À la maison, au quartier, dans ta ville, dans ton école, à l'assemblée, et même au lieu de service quand tu vas travailler. Grand-mère, je te remercie grandement pour ce conseil, car il est bien pour moi. Si tu le gardes, tu seras heureux dans ta vie. Et tu ne seras pas victime de mort prématurée. Est-ce que tu as des questions? Non grand-mère, c'est très clair. Ok, nous prions pour clôturer. D'accord grand-mère. Merci Dieu, pour cet échange avec mon petit-fils. Bénis ce conseil dans son cœur pour qu'il se souvienne de cela chaque fois que la tentation se présentera. Garde-nous dans la suite des temps, nous te supplions au nom de Jésus de Nazareth, Amen. Amen. À tout à l'heure, grand-mère. Dans la paix, mon fils.